Ça tourne là. Ah. Ok, podcast l'abri. C'est une très bonne idée. Bien joué. Trop classe. J'avais pas pensé. Check de. Check le micro. Tu veux parler de quoi, mec? Ah. T'es Oh, marrant. désolé. C'est pour tester si ça marche. Bien, on peut parler. Pardon. On peut parler du fait que l'ensemble déjà pour le coup dans la boue. Ok. C'est ça. Il y a un truc intéressant. C'est pas ouf? Ouais, c'était Ok, bah, tu veux que j'en sois musique? Tu veux que j'en sois musique? Après, on fait la partie 2. Si vous n'avez pas vu le podcast d'hier, en fait, on a mis des musiques et on parlait de ce qu'elles nous faisaient ressentir. Et c'était trop stylé, du coup. Donc, allez voir si ça vous intéresse. C'est très profond, très. Il faut être un minimum smart pour comprendre. Si vous êtes con, regardez pas, ça sert à rien d'essayer. Oh, j'adore le fait. C'est génial. Merde, je prends pas le fait. Ok. Vas-y, commence parce que moi, je n'inspire rien avec cette musique. Celle-là? Ouais. Mais la salade, c'est fait de quand? Bon. C'est fait de quand sur la plage? C'est fait de quand sur la plage en Thaïlande pour moi? Ok. Ah, pour moi, c'est. Ok. Moi, je vois, c'est. On l'entend pas sur le podcast. Comme dans le mec, on va rien à foutre, il mange sa glace. Stop. En fait, je l'active pas du tout. J'aime pas du tout, et je dirais que ça me fait penser genre à des vacances dans un film US avec les gosses en vacances. Je kiffe pas du tout Celle-là. Disco. Rapproche le micro pour. Parce que là, je kiffe là. Le titre, on va. Hop. Très stylé, j'aime beaucoup. Ah mec, là ça me fait de ouf penser à genre. Même plus fort. Non, mais non, faut pas. Ça me fait penser genre des musiques qu'il y a dans les boîtes de nuit, dans les films. Genre, il y a un agent secret qui doit s'infiltrer dans une boîte de nuit et genre il doit bypass tous les gardes et les gens. Tout le monde s'amuse dans la soirée. Ouais. Toute la musique elle va avec la soirée. Mais lui il est en mode il a rien à faire là. Un peu à la James Bond. Ou dans Kill Bill. Moi, c'est clairement la fête. Moi, c'est clairement la fête en fait. Ok, ouais, pas logique parce qu'elle est vraiment. Parlons de la fête. Parlons du fait de sortir et de faire la fête en étant entrepreneur. Ok. Tu veux que je commence? Vas-y. Heureusement qu'il y a des grilles sur la chaise comme ça, tu peux péter, ça se. Exactement. C'est pas le sujet. Ah, bah là c'est. À propos de ça, c'est quelque chose de ultra intéressant quand on est indépendant et qu'on quitte le système entre guillemets. C'est génial. J'adore ça. Génial. Parce que quand on quitte le. Ah, ça me perturbe, je suis désolé. Quoi? Je suis désolé. De quoi? Ça m'a perturbé, je suis désolé. Quand on quitte le système, quand genre, on fait quelque chose d'indépendant et qu'on se lance dans un projet ou dans plusieurs projets, on a tendance à mettre toute notre âme dedans et à rentrer dans ces putains de croyances sur les réseaux qui te disent reste focus, fais pas la fête, fais pas ci, sors pas, etc. Reste dans ta chambre, etc. J'ai fait ça pendant des années et des années, de rester dans la chambre, de bosser, de faire plein de trucs comme ça. Alors qu'en fait, les seules fois où je suis sorti, tu vois, lors d'un week-end ou une soirée, et que j'ai vraiment kiffé, eh ben, ça me permet de complètement lâcher prise et de décrocher. Et quand je suis revenu après dans la semaine, j'avais qu'une envie, c'est de bosser. Et pas faire grand chose. T'as pas vu? Non, du tout, moi je vois pas. T'as rencontré des gens, une nouvelle personne? Ouais, on a fait que ça. Ok, mec, ça m'est arrivé la même il y a genre un mois. C'est l'ami d'une pote. Et je me dis, bah c'est quoi, vas-y, moi je vais pas des soirées ni rien avec toi. Quand c'est l'ami de quelqu'un, j'y vais, tu vois, je suis chaud. Et cette fois, il se trouve que c'est une soirée où il y a genre des gens qui fument et qui boivent. Et il y a l'autre partie et une autre partie qui fument pas du tout, qui boivent pas du tout, ou peu, ou tu vois, c'est pas leur truc, de malade. Et du coup, bah, forcément, je traîne avec ces gens-là. Et j'ai rencontré une meuf super intéressante qui s'appelle Jeanne. On a discuté de politique pendant 3 heures, tu vois, donc super cool. Ouais, c'est elle. Et mec, c'était trop bien. Et donc, je me suis dit, mais en fait, oui, je loupe beaucoup de choses en fait depuis le début, à me dire, ouais, pas de soirée, pas de ça. Ouais, j'ai vu dans le compétition, j'aurais eu ça complètement différent. T'es pas obligé de te restreindre, d'aller en soirée, d'aller tout ça, parce que tant que c'est pas trop, et tant que c'est pas très régulièrement. Pour moi, quand c'est genre 1 ou 2 fois par mois max, c'est très bien. Et quand tu y vas avec intention,
C'est quand tes potes te disent ça et t'as rien à faire, tu le fais. C'est genre, même si t'as pas de truc à faire, et c'est vraiment comme de focus, mais dès que tu sens que c'est le moment où tu es prêt à t'ouvrir à d'autres du monde, t'es curieux, t'es hypé et tout. Pour moi, il faut juste le sentir. Ouais, feeling. Tu sens que tu as besoin de sortir, tu as besoin de t'éclater, écoute ton cœur, écoute ta J'ai l'impression qu'il y a une énorme partie des choses dans la vie qui se font beaucoup mieux et je me sentirais beaucoup plus légitime de conseiller ça aux gens, d'agir en fonction de leur feeling la plupart du temps. Peu importe moi c'est à 100%. C'est ça, tu vois. C'est à 100%. Je me suis rendu compte que les conseils que je donnais, la plupart du temps, ils s'appliquent énormément à moi, parce que forcément je les ai vécus, et ils s'appliquent un peu aux autres, mais c'est pas toujours aussi précis, parce que moi c'est précis de ma manière de vivre, tandis que eux, c'est une autre manière. Donc, le conseil peut être universel, genre, je sais pas, l'enquête, mais genre, le plus important c'est que tu donnes la base, tu dis moi j'ai fait ça, fais à ton feeling et vois toi comment ça. Parce que la plupart du temps, on se permet trop, même dans le dev perso, business, tout, de donner des conseils, parce que les gens sont paumés et ils savent pas agir, du coup ils regardent des vidéos sur YouTube, ils demandent des conseils, ils demandent de l'aide et tout. Et c'est le moment où tu as réellement de l'aide, c'est quand tu dois demander à quelqu'un, genre, tu dois demander à ChatGPT ou à quelqu'un. Sinon, tu n'as pas besoin de regarder du contenu pour avoir des conseils, tu n'en as pas besoin. La seule chose qui va t'aider, c'est d'agir, de faire des trucs, que ça foire ou que ça réussisse en pour moi, justement. Et ça oui, de toute façon, le fait de écouter ce son intérieur, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a 3 semaines, je dirais, à peu près. Il fallait juste que je veux que dans ma prise de décision, rien d'autre ne rentre en compte et rien d'autre ne rentre dans l'équation que juste mon intérieur qui me dit de faire telle ou telle chose, de prendre telle ou telle décision. Ouais. J'ai vraiment réalisé ça. Je pense que c'est quand même important de. Enfin, si, tu dois avoir conscience que tes choix et tout sont en train d'être influencés par l'environnement, mais la décision finale, vraiment, elle est consciente. Tu es conscient que tu as été influencé par tel truc. Et c'est pas mal en fait, c'est pas mauvais, c'est pas de mauvaises influences, tu les choisis et en es conscient. Quand tu en es conscient, c'est cool. Ouais, super. Du coup, s'écouter son intérieur, oui, mais faut pas être en mode anti contre tout son environnement et dire ouais, je m'écoute que moi. Parce que les feedbacks et tout, c'est quand même très important. Feedback et information que les autres te donnent, une discussion. Ouais. Et ça, il sert vraiment à construire ton ouverture d'esprit. Alors, quand tu parles de sujet avec quelqu'un, genre quand je parle de politique avec Jeanne, je m'en branlais de la politique avant. Je m'en branle toujours autant en vrai, mais c'est juste qu'elle m'a donné l'envie d'être curieux à propos de ça, tu vois. Ouais, ok. C'est-à-dire que je me suis dit, oh bon, ok, j'arrête d'écouter mon intérieur, mon cœur, il était en mode, je m'en fous de la politique, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, mais c'est en mode, j'y vois pas de. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est des gosses, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ok. Attends, ici, comment ça pour moi c'est des gosses? Les gens qui kiffent la politique et qui en font, c'est des gosses. Okay. Réellement, tu vois, vraiment, c'est une bonne du cours de récré, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, cet avis-là, il est du moment intérieur. Et ben, je me suis dit, ok, je suis conscient qu'il y a mon intérieur comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait une meuf qui, à la soirée, avait l'air vachement intéressante et qui était passionnée de politique. Je me suis dit, mais pourquoi? Et là, j'ai arrêté d'être je me suis dit, ok, je baisse mon ego et je vais voir une meuf et que je pose toutes les questions. Et en fait, c'était hyper intéressant. Et pas que politique, tu vois, juste dans la vie en général, parce que j'étais trop en mode. Pour moi, les gens qui faisaient de la politique et tout, c'était des gens qui faisaient la course au statut social, mais d'une manière un peu ancienne. J'étais en mode, bah, c'est cool, mais tu peux jamais avoir réellement de pouvoir. Et l'impact qu'ils ont dilué dans tout le monde. Enfin, j'ai quand même des points de vue assez. Je trouve que c'est pas ouf la politique, mais elle avait une manière de voir les choses bien à elle, et ça c'était très stylé, tu vois. Et j'ai arrêté d'écouter le moi qui me fermait l'esprit à me dire ouais bon, la politique. Maintenant je sais que la politique ça me. En fait le truc c'est que tu as découvert quelqu'un de passionné et tu voulais discuter de passion avec elle. Ouais, passion. Tu voulais discuter de sa passion en fait. Ouais. Et ce qui était intéressant c'est ça, la façon dont elle était à fond dans ouais, sa passion, la politique en elle-même. Comment ça se faisait qu'il pouvait être passionné politique? Parce que moi je comprends pas les rangs. Ouais, je me sens vraiment pas concerné, genre il y a 2 semaines, mon papy m'a dit alors tu vas voter qui? Moi j'ai fait ouais, ma famille regarde beaucoup les infos et mon papy m'a dit on est ensemble dans le salon devant la télé et il m'a dit alors tu sais qui tu vas voter? Je m'en pas les rangs, genre lui il m'a dit qu'il allait voter, pas qu'il allait voter quelqu'un mais il a dit qu'il allait voter parce que justement il voulait pas pour avoir une personne mais pour qu'une personne n'aille surtout pas au pouvoir ou quoi que ce soit. Après je me sens tellement pas concerné, c'est un truc de malade. J'ai pas envie de mettre les pieds dedans parce qu'après je vais rentrer dans un jeu perpétuel de débat, de chiens qui s'aboient dessus, j'ai pas envie de ça. Genre
Mais du coup, à propos de la passion, là, à propos de la passion, là, justement, ça, c'est un truc de malade, parce que les gens vraiment, vraiment passionnés de ce qu'ils font, de quelque chose qu'ils font, euh, quand tu discutes avec eux, ils arrivent à te passionner toi, en fait. Ouais. De base, t'en as rien à branler de ce domaine-là, de ce secteur-là, et le fait que tu discutes avec eux parce qu'eux sont ultra passionnés de ça, Ouais. te passionne. Parce qu'ils parlent, ils sont tellement inspirés, ils sont tellement dedans quand ils Mais parlent. pour moi, la passion, c'est pas que être passionné de politique, de sport, de trucs. Pour moi, la passion, c'est un sentiment qui t'imprègne genre plus profond de toi, où quand tu es passionné, il y a une énergie qui se dégage de toi. Tu vois, t'es genre, tu transpires le truc. Et genre, toute ton âme, elle est pas tournée, mais genre, je sais pas, elle est imprégnée de ce truc-là. Ouais. Donc, je dis pas que la meuf elle était imprégnée de politique, c'est pas ça, c'est que je sentais que ça lui tenait à cœur. Ouais. Et que genre c'était son combat et c'est son truc important pour elle. Et ça c'est respectable. Et quand moi, en étant passionné d'autre chose, je vois ça, bah, peu importe ce que c'est le sujet, que ce soit politique ou autre chose, en fait, je me dis, ah, on se comprend parce qu'on est tous les deux des êtres passionnés à propos de quelque chose. Et ça, tu fais vite la différence entre quelqu'un de passionné et quelqu'un de passionné juste dans son regard. Tu vois qu'il y a des gens, ils sont vides, bah, ils sont vides, quoi. Ils sont en mode, ah, j'aime bien faire un petit peu de BMX. Ils sont pas passionnés, juste ils, ouais, ok, j'aime bien faire un peu de ski. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Tu vois, mais c'est pas des gens qui sont en mode, oh gros, j'ai acheté une nouvelle paire de skis là, c'est l'édition ultra rare avec la lame en carbone, trop bien, nanana. Elle est en édition limitée, elle est signée par le skieur ultra chaud, je sais pas, d'Italie et tout, tu vois. Ça, c'est la passion. Et ça, c'est. La passion, c'est un sentiment ultra fort. Ultra fort. Qui est genre international et qui se partage à travers toutes les passions. Je sais pas, c'est à combien de temps du podcast Là, il nous reste 5. il nous reste 2 minutes avant que j'ai mis la machine pour la mettre dans la sécheuse. Vas-y, on filmera ça, c'est stylé, une litre. Faut que tu continues à parler parce que moi je me fais ça là. Vas-y, je vais mettre au middle et je vais. Je sais pas, c'est trop marrant là, j'aime bien. J'adore le mode. Ouais. J'adore le mode. Ouais. Pour donner le contexte, on n'a pas de. C'est le micro qui fera pas. Ouais, non, On est dans un gîte et on n'a pas de machine quoi. Et du coup, on est allé en ville. Et on s'est dit, on va, genre, pendant que ça tourne, on va rester là pour surveiller le linge et à la fin on va tourner un podcast. Du coup, c'est trop bien. Ouais. Je kiffe de ouf. Si tu veux que je lance une. Tu veux dire quelque chose? Non, non. J'ai aucune idée en tête, mec. Mon cerveau il est vide là. Ouais, le soir, j'ai l'impression d'avoir passé une journée. J'ai tellement de trucs gros que. Merde, pas. J'ai aussi que mon cerveau est vide. J'aime beaucoup cette musique. Ouais, si j'adore. Mid, c'est le pote de Squeezie là. Ouais. Ah, je kiffe. Putain, je la. Alors, parce que je la partager aux gens. Monte un peu le son. Chaque fois que je vais baisser, je monte. C'est trop marrant, les gens là-bas, ils me regardent en mode. Ah, t'as des gens qui te regardent? Ouais. Ah, moi je vois rien. Ah, si, si, moi je vois des gens passer, c'est rigolo. Moi je m'imagine danser avec plein de. J'ai cette vision et ce moment de vie, danser au coucher du soleil, pas trop coucher du soleil non plus, un ciel qui est en train de s'assombrir un peu, sur un énorme yacht blanc, gris, noir, avec plein de proches que j'adore et que j'aime énormément, un DJ, et juste on s'éclate, on profite de l'instant, on prend l'apéro et on adore ce moment-là. Tout le monde fait connaissance, tout le monde danse. Incroyable, genre le moment de vie de ouf. Moi j'ai Et je juste. pense que- C'est pas d'image de lieu, mais je pense au soleil. Juste au soleil. Ah ouais. Cette musique c'est juste l'ensoleillement, genre. Les rayons de soleil qui passent entre je sais pas, des arbres ou juste qui tombent sur les objets, tu vois. Le soleil, la lumière. T'as envie de. Ça t'intéresse d'avoir yacht et jet plus tard? Yacht, Non. pas trop, non. Ouais, d'accord. Non, pas trop. Les jets, Plus. T'as le droit de Jet. dire non, frérot? je Non, mais mec, si tu m'as pas répondu oui dans les 2 secondes qui viennent, c'est que Justement, ouais, Ouais, je les pense reins, pas. Ouais, c'est ça. On va plus les reins. En Ouais. fait, le louer comme ça, je kifferais le louer comme ça. Mais en avoir un, moi, Ouais. non. Ça me. Ça me tente pas trop. Tiens. Oh, il est plaisir. Je sais pas pourquoi, je kifferais pas. Mais t'as pas t'es obligé à kiffer. Ouais, je comprends. En attendant, ah,
Non, mais t'as pas. Comme tu m'as dit à moi hier dans la salle, t'as pas juste essayé. Arrête d'essayer de comprendre, juste accepte-le. Ouais. Comment t'as capté que t'en voulais pas Ouais, ouais. vraiment quoi. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure du temps. Ouais. Pour l'instant, Mais c'est j'aimerais pas. bien, en fait, j'aimerais bien en louer un pour, déjà pour l'expérience. Ah, le silence de malade. Un truc de T'as malade. déjà fait? Ouais. Ah, déjà fait? Ah non, je voulais dire l'yacht. Je pensais que Ah c'était oui. l'yacht. Les deux, non. Yacht, j'ai déjà fait. Il y a un mood de malade mental. J'adore. Gros yacht? Ouais, il yacht de 20 mètres, 25 mètres, je pense. C'est pas Je mal. sais pas, j'arrive pas à m'en rendre. Bah, 10 mètres. Mais c'est genre de la. 10 mètres, c'est à la- jusqu'à l'escalier. 10 mètres, c'est Ok, l'escalier. c'est quand même big. Ouais, ouais, c'est gros dans ça. Je vais vider un shit ou. Vas-y. Allez, je te laisse le micro parce que moi ils vont entendre tout le bordel. Je vous laisse avec. Une table de micro. Mais non, mec, je suis là, il m'intéresse, putain. Vous êtes ultra chinois. Ok. Ah, je vous ai pas le choix en plus, c'est vraiment. Je sais pas comment je vais pouvoir animer le podcast. Parce que j'ai pas du tout d'inspi, comme je l'ai dit, j'ai le cerveau méga vide. Mais je pense que je vais me poser. Pas trop parler ou pas du tout parler, je sais pas. Je vais chier. C'est vraiment l'état dans lequel je suis. Chier. Ça me dit que moi, il y a vraiment très peu d'humains sur Terre qui vont genre, se poser devant une laverie, qui vont s'allonger sur un banc, qui vont se filmer avec la musique, qui vont rien faire. Je sais pas pourquoi je suis un des seuls humains sur Terre à faire ça actuellement, déjà c'est sûr. Et à avoir trouvé ça, c'est quand même très marrant. Je pense être un des seuls. Alors juste on doit être 3 fils de pute alors en fait. Je suis dans un état de paisibilité. Je sais pas, dans un état très paisible. J'ai l'impression que là ici. En fait, la musique me vient, là, je suis bien. J'ai remarqué qu'il y a un vrai délire avec de là où vient la musique. Je parle géographique, enfin dans l'espace quoi. Si elle vient dans tes oreilles directement, en tout cas pour moi, c'est ce que je ressens, c'est j'ai l'impression d'être submergé par la musique. Donc oui, c'est cool, t'as ce truc là où t'es forcé de t'ambiancer quoi. T'es forcé de, pas t'ambiancer forcément, mais je veux dire de vivre avec la musique. Et puis quand t'allais sur le techno, un peu plus loin comme là ce qui est mon cas, parce que l'enceinte est juste là, je suis beaucoup plus conscient de l'environnement. Parce que ça n'annule pas tous les bruits qu'il y a autour. Genre là, il y a une partie en haut. Il y a la rue là-bas, légèrement. Là, il y a une fermée. Là, il y a un petit bout qui est là-bas. En fait, tu restes vachement conscient de ton environnement quand le son vient d'une source unique. Et c'est une grande force. Le mec, je suis en train de parler du fait que selon d'où le son vient, la musique, il y a une perception de ton environnement qui est différente. Si tu as un casque, tu vas faire abstraction du reste. Et tu vas t'enfermer dans cette musique et tu vas vibe avec, tu vois. Tu vas vivre la musique comme si elle vient d'une source extérieure, genre juste une enceinte sur le côté comme ça. Tu seras beaucoup plus enclin à comprendre ton environnement et à le. Alors, attention, parce que ça n'annule pas les bruits, genre la porte là-haut, la rue là-bas et tout. Ouais, je vois, c'est intéressant. Juste, on doit partir. Ouais. Genre, on dit demande de trouver une autre laverie avec une sécheuse par contre. Ah ouais? Ouais. Trop bon. Ça, je suis. Vas-y, bah moi j'ai jamais fait ça, c'est trop marrant la laverie. En fait, il fait très chaud dans cette pièce. Hein. Je vais prendre la caméra pour vous montrer, mais enfin, tu peux partir ça marche en vidéo. Je crois. C'est youtubeur, on va dire. Ah oui, en fait, on parlait d'enceinte tout à l'heure. Je vous la ramène. Comme vous le voyez, il y a plein de terre. Pourquoi il y a plein de terre? Parce que ce jeune chou Japon, en fait Noé a pris l'enceinte et le jour où on se baladait pour sortir de la maison, en gros il y a un long chemin de boue qu'on doit traverser. Du coup on se balade, sauf que moi j'ai mis l'enceinte sur son sac. Et en fait il est accroché avec un peu les lanières parce que je vois Noé qui commence à bouger, à danser et à sauter.
Et ah bah. Oh. Dommage. Mais la vie est parfaite. Oui, Ok, en vrai, j'ai pas encore fini, je suis en train. Du coup, je disais que, en gros, le mec dansait. Et en fait, en dansant, en bougeant, il a fait tomber l'enceinte par terre. C'est moi. C'est toi. C'est lui. Et du coup, l'enceinte est tombée dans la boue. Let's go. T'inquiète, on peut sortir par en haut. Ah bon? Ouais, Bien, reste t'inquiète. Et donc, ouais, elle est tombée dans la boue. Elle est toute sale. Et ce serait marrant. À la fois pas comme ça. Mais ce serait vraiment trop stylé par contre, premier degré. Genre demain matin à 7h, tu te réveilles, la porte s'ouvre et on peut rentrer. Ouais, à 6h, ça vaut. C'est pour ça que je peux pas relancer de machine parce que on aurait un petit 9h quoi ici. c'est drôle. Ce serait trop marrant. Après, de toute façon, un étage, on a de quoi explorer quoi. Je pense que là on peut. Ah, mais viens, C'est je bon. vais après. Je sais pas, on va voir. Ouais, vas-y. On va voir ce qu'il y a. Et donc, On veut trop finir avec. On veut trop finir avec. pour rester dedans. Et en fait, il est tombé par terre et on s'est regardé, on s'est tapé une barre. Parce qu'on s'est dit, mais gros, en fait, depuis qu'on est ici, depuis que je suis là et qu'on s'est rassemblés, enfin réunis, chaque fois, on est équipés, on se dit, mais gros, la vie est parfaite, tout fait bien les choses, la vie fait bien les choses, tout arrive pour une raison. Et on l'a compris et on s'est dit, mec, et en fait, viens, on part dans l'extrême dans ce raisonnement. Moi, sans se le dire, juste on l'a compris, on s'est dit, mec, genre l'enceinte elle est tombée par terre, c'est chiant en vrai. Mais en fait, on s'est dit, mec, c'est trop galerie parce que et tout le monde de base aurait réagi en mode, ah non, mon enceinte est tombée dans la boue toute sale. Bah, nous, non. Moi, je sais que j'aurais été avec mon petit frère. Mon sac serait tombé mon sac, ça aurait été la sienne. Il aurait pété un câble. Ouais. Il aurait dit, Il a quel âge? Il a 14. 15 maintenant. Il aurait dit, putain, tu vois. Bref, non, on s'est regardé, on a rigolé. Parce qu'on sait très bien qu'en fera la leçon, déjà on va un peu la noyer. Bah ouais, on Et sait que c'est pas enfin, un c'est drame. normal. On se coupe les bras, on s'en va. Bah ouais. Genre c'est comme tout à l'heure quand elle a coupé son pied, Sarah. Bah, ouais, moi j'étais. Alors moi j'ai ce truc, je sais pas si vous l'avez. Je sais pas si tu l'as. Ouais. Je sais pas si vous tu l'as toi. Prends les deux, tu fais chier. Je sais pas si tu l'as. Plus la situation est grave, plus je suis calme. Non, t'as pas ça. Enfin, moi en fait, j'ai ce truc là de genre pouvoir. Après, si, je pense un peu. Bah, tu vois, j'étais ultra calme, je me prenais pas la tête alors que, en limite, elle s'est peut-être cassée, genre le gros de pied tout à l'heure. C'était très vénère comme accident en vrai. Tu sais que je suis rentré pour chercher un verre d'eau, j'ai tapé une barre, j'ai servi le verre d'eau et je suis revenu comme si de rien n'était. Après j'ai fait, oh non, en vrai c'est pas drôle. Après j'ai fait, oh en vrai. Et après je suis sorti, j'ai fait, tiens un verre d'eau, tu veux un truc, des coussins. T'as géré toi, j'étais en mode, putain, moi je sers à rien, je la regarde comme ça. Ça va, ça va. Moi j'étais qu'en train de prendre la chose et de faire. T'étais deux doigts pour tomber de faire, ah, regarde, il y a du sang là. Ouais, en fait elle s'est mis le pied dans la tour. J'ai envie qu'on passe la vie là, c'est drôle, j'ai vraiment l'impression d'être fermé. Ça fait un peu passer à des backrooms. Attends, je vais prendre la cam pour qu'on. Et là on fait une vidéo, 24 heures, non? Je montre un peu l'environnement dans lequel nous sommes. Ici il y a le sac, l'enceinte et tout, l'escalier en haut. Et là on est posé là, la caméra est posée ici, la caméra est posée là, il y a un ascenseur ici, il y a des petites chaises et tout. En fait le volet ici c'est fermé pendant qu'on parlait, c'est ça qui est drôle. Et sinon bah là il n'y a rien quoi, enfin on est coincé. Je vais voir un peu, mec, tu sais quoi? Je vais sortir et je prends toujours la cam avec moi gros. Ça part en vlog. Ok, qu'est-ce qu'il y a en haut? Alors, oh un miroir. Est-ce qu'on va à travers? Sûrement pas. C'est un peu glauque. Ouais, vrai, c'est vachement bizarre. Plus de lumière. Ouais, c'est trop louche. Et ici, on peut sortir avec le petit bouton là à droite, j'imagine. Cette porte doit rester fermée. Ok, dans tous les cas, on peut sortir là. Je dois tellement pisser, je crois qu'on va pisser là en vrai. Voilà. Noé. Quoi? Ouais, on entend la musique aussi, je pense. C'est trop marrant d'avoir des micros comme ça. Les escaliers sont très marrants. J'aime bien. Ça part en couille le podcast avec toi. Un peu. Hop. Je mec, je sais même pas s'il y a des gens qui vont regarder. 1 million minimum. Putain, c'est énorme. Bon, je pense que c'est suffisamment intéressant. Je pense qu'on peut faire le sujet parce que de toute façon il va falloir qu'on parle. Et c'est ouvert du coup, ouais. Ouais, je pense. Vas-y. On va voir. Viens, on filme la sortie au cas où on est vraiment passé comme ça, on le filme en vidéo. On met en refait notre vidéo, là on clôt le podcast. Mais moi je te dis d'abord, on va checker combien d'étages on reste tout le temps, on voit ce qu'il y a. Mais on va là.
Alors que normalement c'est censé être fermé depuis 10 minutes. Vas-y, tu sais quoi? On accroche ça là. Non, viens le faire. Genre, on arrête le podcast, les gens ne sauront pas écouter mec un podcast. Et après, si tu veux, tu fais ton vlog. Non, on fait Une vidéo aussi, après. Si c'est intéressant. Si, bien. Bah, Viens encore. Ok. Je te laisse là-dedans. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté. Mais juste oublie pas que la vidéo se coupe quand on touche le micro. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était très cool, très aléatoire. Je sais pas si vous kiffez. Moi, je kiffe beaucoup parce que c'est vachement naturel. C'est ultra authentique. Ouais. Les sujets viennent comme ça en fait, on se les fixe pas. Même, genre, juste on s'est dit, vas-y, l'avril, on met le tête devant. Et on regarde dans quelle situation on s'est mis, mec. La porte s'est fermée, on était à deux doigts de rester coincés. Trop marrant. Faites des trucs comme ça dans la vie. Et si vous voulez voir plus de nos aventures, ça va arriver lourd sur Insta, sur YouTube aussi, si vous voyez ça sur YouTube. Lourd, les gars! Et ça va être trop bien. Ça va être vachement cool parce que, en gros, on va filmer beaucoup de nos aventures. Que ce soit en nature, que ce soit en ville, que ce soit tout, vraiment tout, pas tout filmer. Enfin, pas tout filmer, mais on va beaucoup filmer. Et ça risque d'être bien, drôle. Voilà, c'était Vianney et Noé. À très Ciao. bientôt.